Quelque part en Afrique, une gardienne de temple fut enlevée. Pour la délivrer, 12 vaillantes Amazones. Elles passeront par d'éprouvantes épreuves. Seules 3 d'entre elles atteindront la phase finale. Elles vont devoir se surpasser, dépasser leurs limites physiques, mentales et psychiques. En cas d'échec, c'est l'élimination directe. Joie, pleurs, rire, euphorie. Elles passeront par toutes les émotions. En prime, une superbe cagnotte de 1 million de francs CFA. Qui seront les 3 Amazones à atteindre la phase finale? La saga des Amazones sur votre chaîne préférée. Précédemment dans la saga des Amazones. Félicitations, vous venez de gagner 10 points pour avoir atteint le niveau 2. Prochaine épreuve. Au niveau de l'étape de la boue, il faut faire très attention. Il y a un génie du mal qui sommeille. Car aux Amazones qui ne doivent pas le réveiller. Sur cette grande map se trouvent des sifflets. La candidate qui active un sifflet perd 10 points.
Fidèle et Anaïs sont toujours à la recherche d'une clé. Qui, de Fidèle et Anaïs, parviendra à trouver la troisième clé? De l'étape de la boue, Fidèle totalise 20 points. Epiphania, quant à elle, totalise 60 points. Linda finit avec 40 points. Anaïs, à ce niveau, est éliminée. Il y a 4 caisses, il y a des caisses. Et les clés de ces caisses-là, c'est dans la boue. On doit chercher les clés. Vraiment, j'ai cherché fatigué. Sincèrement, là, ça m'a fait tellement rire. Il y avait 3 clés dans la boue. Et porte cadenas. Et 4 cadenas. Nous étions au nombre de 4. La première avait de retrouver sa clé. La deuxième aussi. Ça reste 2 personnes, moi et puis la quatrième.
On a cherché fatigué. Il a fallu que j'implore les dieux. Parce que nous sommes sur une terre de tradition. Je les ai bien implorés. Et je peux dire qu'ils ont exaucé notre prière. Et je remercie le Père Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Je n'y attendais pas en fait. C'était tellement rapide. Je dois notifier qu'au début, je doutais de moi. Au début, quand ils ont lancé la coupette, je doutais de moi en fait. Je me suis dit, est-ce que j'y arriverai? Parce qu'il y avait des sifflets, des pièges posés par le bourreau pour ne pas se faire remarquer. Donc, j'ai essayé de prendre le plus... J'ai fait très attention en fait pour ne pas le réveiller. Donc, j'ai suivi mon instinct en fait. Donc, quand j'étais rentrée dans la boue, je me suis agenouillée. J'ai commencé par fouiller droit devant moi. En même temps, j'ai fait sortir le trousseau de clés. J'étais moi-même épatée, ça m'a fait plaisir. Je me suis surpassée, donc il y avait cette joie qui était en moi. J'étais tellement contente. Déjà, avant de commencer l'épreuve, franchement, j'étais pas dans mon assiette. Parce que avant ça, les filles s'étaient disputées et tout. Et je déteste les tensions. Je déteste rester dans les endroits, dans un environnement où il y a les tensions. Donc, franchement, ça peut mon moral. Et j'étais plus vraiment dans mon assiette. Mais j'ai quand même tout donné. C'était la, c'était la partie la plus intéressante. Franchement, je me surprends encore de tout ce que j'ai fait. Bon, le plus dur a été de retrouver la clé. Franchement, à un moment, je me suis demandé si les clés là existaient vraiment. Parce que je cherchais, mais je n'ai pas trouvé en fait. Je me disais, ou bien ces gars-là, ils nous ont menti. Et puis, il n'y a pas de clé. Donc, quand j'ai vu que je restais la dernière dans la boue à chercher la clé, je me suis levée. Et puis, je me suis dit, bon, à défaut de trouver la clé, tu peux au moins casser la caisse et prendre la pierre. Donc, je suis allée, j'ai essayé de casser la caisse et de prendre la pierre. Mais pourquoi aussi j'ai quitté la boue? Parce que je ne voulais pas que le gourou vienne m'attraper, franchement. Et j'ai eu ce que je voulais, j'ai eu la meilleure sortie. J'ai crié « Jamais !» J'étais avec Fidèle. Et elle faisait ses cris. « Mais c'est où ça ?» Elle faisait des cris, franchement. Je ne pouvais pas rire. Donc, au lieu de rire, je me suis mise à crier aussi. Et puis, je prenais la bouche, je jetais de partout. J'ai été éliminée, c'est pas grave. Je savais que ouais, j'allais tout casser, trouver la gardienne, tout. Mais c'est pas arrivé, c'est pas grave. Je me suis bien amusée. J'avais aussi peur en fait de pas y arriver. Mais je me suis dit, le plus important, c'est que tu t'éclates, c'est que tu donnes tout en fait. Donc j'ai tout donné, je me suis éclatée et j'ai été la star. Donc, tout va bien. Il faut avouer qu'au niveau de la deuxième épreuve, passer sous les cordes ne m'ont pas fait peur, mais c'était plutôt la boue que j'appréhendais. Parce que pour quelqu'un qui a grandi dans un milieu où les parents étaient sévères, on ne s'est pas amusé, il n'y a pas eu s'amuser dans la boue comme les enfants le faisaient, n'importe comment. J'appréhendais vraiment ça. Et à la base, je me disais, mais si on mettait, je ne sais pas, des clés ou des perles dans la boue, comment les retrouver facilement? Ça, je l'appréhendais. Et effectivement, j'ai pu traverser les cordes, bon, plus ou moins facilement, je vais dire, avec un coup que j'ai reçu, bien sûr, au pied qui me faisait mal. Mais j'ai supporté. Et là, au niveau de la boue m'a pas raté par contre. Parce qu'automatiquement arrivé, j'ai retrouvé les clés en même temps que celle qui était notre première à cette épreuve. Mais en voulant me lever, la boue m'a fait glisser, j'ai perdu la clé. Une deuxième fois, je cherche, je retrouve, je m'étais levée, je voulais courir. Et là, je me rends compte que j'ai fait tomber la clé une deuxième fois. Et à un moment donné, j'étais désespérée parce qu'on était trois. Je disais, mais non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça, quoi. Tu ne peux pas abandonner ta fille à ce moment-là. Comment se fait-il qu'elle a retrouvé, on a retrouvé ça ensemble, mais m'a laissé jusque-là, je retrouve une deuxième fois et je le perds. La troisième fois de justesse, je l'ai retrouvé juste à côté d'Anaïs et je me disais, mais merci Seigneur. Alors là, j'ai couru, il y avait le pied qui me faisait mal, la boue qui me ramenait en arrière pendant que je voulais courir pour aller de l'avant, mais bon, j'ai fait de mon mieux pour vite y aller, voilà. Il faut d'abord dire que notre équipe, c'est pas pour me prendre la tête, mais c'était la meilleure équipe. On était vraiment soudés. Et si c'était possible que toutes les quatre passaient cette épreuve-là, on allait le faire. On s'était entendu sur ça, sauf que malheureusement, il fallait éliminer une.
Anaïs ne voulait pas s'aimer. Elle dit, mais non, c'est impossible. Comment ça veut dire qu'elle va se laisser tuer par un griot? Le griot là va la rater, c'était clair. Même si elle allait rater cette épreuve, c'est clair, le griot n'aurait pas la chance de la tuer comme les autres filles dans les autres groupes. Moi, j'ai vraiment aimé parce que ça fait du piquant, ça fait un plus. Voilà. Ah, et j'oubliais, Fidèle qui anime vraiment notre groupe. Et je crois qu'elle a amusé chacune des groupes, que ce soit le staff et tout le monde. Je crois qu'on a tous adoré. Elle est superbe. Elle est sans façon, elle se fâche rarement, elle n'est pas compliquée. Et ça dit, elle nous donne de la force, même quand on semble se décourager. Enfin, si on s'est découragé, je ne crois pas. Elle nous donne de la force de continuer. Voilà. Rukayat Lassisi, Anaïs Ahuefa Dossou, Févor Ezine, Jocelyne Oche, Eurydice Charlène Dadi, Epiphania Oyetola, Tania Smith, Linda Dossou Pétin, Fidèle Minansi, Karel Bévet, Fauziat Adebindi, Terry Zani. Prochainement dans la saga des Amazones. Chers Amazones, félicitations. Vous venez de gagner.